Bonjour, on est vendredi et si vous suivez un petit peu l'actualité du blog, vous savez que je suis en Albanie et que je vous parle de Tirana, la capitale de l'Albanie, qui se trouve dans une cuvette entourée de hautes montagnes. Et si vous entendez un peu l'orage dans le lointain, eh bien ne vous étonnez pas, ça fait plusieurs heures que ça craque de partout. Alors voilà, alors j'ai donc été invité en Albanie grâce à un groupe qui est une fondation qui s'appelle la Fondation Charles Léopold Meyer, et conjointement par par l'Université européenne de Tirana, qui est une université privée qui se trouve ici, et j'ai eu l'occasion de parler à la télévision, enfin de débattre à la télévision albanaise avec la personne qui m'invitait en particulier, qui est une personne qui écrit des livres sur la crise financière et qui a eu la bonté, la générosité de me lire dès le départ. Il m'a montré un de ses livres en albanais que je ne peux pas lire, mais j'ai pu voir effectivement que il me cite abondamment dans son livre. Cette personne s'appelle Adrian Civici, qui est un économiste, qui a été formé en France. Il a étudié à la Sorbonne. Il a été recteur de cette université européenne de Tirana. Il est en ce moment l'un des membres de la Banque centrale albanaise. Il est au comité directeur de la Banque centrale albanaise. Et donc la télévision qui s'appelle le Top Channel, nous a fait discuter, ainsi qu'une troisième personne dont le nom m'échappe malheureusement, mais qui est un député connu de tendance libérale. Et nous avons débattu durant une heure et demie dans une émission de télévision d'un format qui a été copié, décalqué sur celui de Ce soir ou jamais. J'étais donc, excusez-moi, en terrain familier. À la différence que c'est un qu'on a droit à une heure et demie, donc on peut développer des arguments. On n'est pas et on a affaire à des gens qui sont tous, je dirais, assez pointus sur la question dont on débat, ce qui n'est pas toujours le cas, comme vous le savez, dans le cadre de Ce soir ou jamais. Alors, comment est-ce que mes idées sont reçues? Eh bien, ça, c'était intéressant, évidemment, puisqu'on est dans le cadre de l'Albanie, c'est-à-dire un pays qui a connu une des formes, je dirais, les plus extrêmes du communisme, enfin, communisme entre guillemets, qui a existé au XXe siècle. Une forme qui se distinguait à la fois évidemment, bien entendu, du capitalisme, mais qui se distinguait aussi et qui était dans une opposition assez, comment dire, assez tendue aussi avec le bloc soviétique. C'était une autre tentative, une de ces tentatives originales, comme celle de la Chine également, ou celle de la Roumanie d'une certaine manière. Bon, la version albanaise était une version, je dirais, particulièrement paranoïaque en raison d'une opposition non seulement du monde occidental à ce qui était fait dans ce tout petit pays. Bon, c'est un pays de 3 millions d'habitants. Non seulement l'opposition de l'Occident à ce qui se faisait dans ce pays, mais aussi l'opposition de tout le bloc soviétique. Bon, alors le pays est truffé de bunkers encore. Et bon, l'expérience était une expérience tout à fait originale, tout à fait extrême comment dire, eh bien, d'autoritarisme bureaucratique inspiré des idées de Marx. Alors, dans ce pays qui depuis une vingtaine d'années essaye le capitalisme, ce que j'ai à dire sur la fin du capitalisme est reçu avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que, eh bien, s'il est vrai que le capitalisme est en train de disparaître, la tentative de faire autre chose, n'aura duré que peut-être un peu plus d'une vingtaine d'années. Alors on fait très attention à ce que je dis, et il y a une opposition, mais en particulier de cette dame que j'ai mentionné dans un billet que j'ai fait à propos de ma présence ici, où j'ai mentionné en une phrase le fait qu'une dame qui avait fait une comparaison, je dirais, extrêmement
intéressante et très détaillée de ce qui pouvait rapprocher éventuellement ou ce qui distinguait ce que je disais de ce qu'avait dit Karl Marx et ensuite Lénine, et que j'avais pris pour une sorte de compliment sur mon analyse, était en fait, selon comme cela m'a été dit par M. Adrian Civici, en fait c'était une vis-à-vis de l'auditoire, c'était une tentative de cette dame de montrer qu'il y avait un rapprochement possible entre ce que je disais et ce que disaient ces deux autres auteurs, Marx et Lénine, et qui était, dans le cadre albanais, une manière de disqualifier entièrement ce que je disais, puisqu'un rapprochement était possible. C'est assez inattendu, et les autres personnes de ma délégation avaient compris cette remarque de la même manière que moi. Ils ont tenu à me le dire, que ce n'était pas moi qui avais inventé d'interpréter ça de manière plus ou moins favorable. Non, c'était eux, la manière dont eux l'avaient perçu aussi, mais l'explication de Adrian Civici était probablement la bonne. Il connaît bien son pays. Mais une très grande attention est portée à ce que je dis. J'ai vu dans les cafés les gens en train de regarder la rediffusion du programme le lendemain matin. J'ai vu aussi l'occasion de voir les gens dans les cafés regarder le programme quand il passait à la télévision, parce qu'en fait il passait en différé. Il était enregistré vers 18h et il passait à la télévision à 23h. Et le sentiment que j'ai vu, c'est le suivant, c'est de se dire, tiens, ce type a peut-être quelque chose de vrai à dire. Parce que au moment où, quand je fais ma démonstration, que on ne peut pas remplacer indéfiniment des salaires par des crédits, et qu'un système qui repose entièrement sur le crédit est un système qui se fragilise petit à petit. C'est l'expérience des subprimes aux États-Unis, ce sont les conséquences ensuite. Et puis de dire, quand les États viennent au secours, eh bien, ils peuvent sortir éventuellement le système bancaire de l'ornière, mais c'est parce qu'eux-mêmes s'enfoncent dans un trou dont on ne voit pas trop bien comment ils pourraient sortir. Voilà, je ne fais pas une vidéo trop longue parce que je vais devoir la transmettre et essayer de la mettre en ligne par des moyens un peu compliqués. Alors je fais quelque chose d'assez court. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pars tout à l'heure, dans quelques heures, je pars d'Albanie, et en particulier je ferai une conférence demain à Rennes, en Bretagne, dans le cadre d'une très très belle exposition qui a lieu en ce moment à Rennes sur le thème les Bretons et l'argent. Et dans ce cadre-là, je ferai une intervention. Voilà, à la semaine prochaine.